Donc, pour rappel, quand on s'est arrêté la dernière fois, vous étiez en train de sortir du... Non, vous avez fait déjà l'examen, il me semble. Oui. L'autopsie, ouais. Oui. Du Oui. coup, juste un truc. Du coup, en fait, vous sortez de la morgue et il y a Gaston Baccari qui vous attendait dans le hall et qui vous annonce que vous êtes passé à côté de quelque chose. Ah. Messieurs, dames, nous avons eu une information de première importance. Il y a eu un témoin, a priori. Comment Au ça cimetière, il y avait un témoin? Oui, l'équipe de police de la préfecture de Paris a eu une déposition. Bon, pas très importante, mais tout de même. Oui. Un mendiant qui a pu voir un homme sortir du cimetière. Ah. Bah, et comment ça se fait qu'on n'a pas eu cette info-là? C'est parce que la police ne veut pas nous... Oui, a peur qu'on trouve avant eux, en c'est fait. ça. Ça, Effectivement. ou alors vous n'avez pas posé les questions qu'il fallait peut-être. Ah non, moi je pense que c'est la faute de la police. Ça ne peut pas être que ça. Oui, on va dire ça, mademoiselle Bourgeois. Et où est ce témoin? Est-ce que une fois sa déposition prise, il a été laissé en liberté? Oui, je suppose, vu que c'était un témoin. Oui, tout à fait. C'est un mendiant qui, a priori, a pris ses nuits en face de la sortie du cimetière. Il dort là-bas, a priori. Eh bien, allons entendre cet homme. Oui. Vous repartez. Ok. Vous repartez du coup à travers la ville pour rejoindre le cimetière. Effectivement, sous une petite arche en brique, vous voyez un homme crasseux et qui semble ne pas avoir de jambes. Mhm. Mhm. C'est en effet un cul-de-jatte. Vous Il est saurez pas... pas dire. Vous avez l'image, c'est bon? Ah, Oui. Ouais, c'est bon, il est pas Ok. venu, quoi. Non, c'est un cul-de-jatte. J'ai pas réussi à trouver de cul-de-jatte. Ah, parce qu'il est à genoux, celui-là. Ouais, mais j'ai pas réussi à trouver de cul-de-jatte. C'est comme T'as pas tapé Kidjet dans Google, je comprends pas. Ouais, mais bon, pas en 1900, quoi. Il faut trouver. C'est sûr. Et du coup, en fait, vous savez pas trop lui définir un âge. Il a des traits ridés sous une épaisse crasse. Il a Un pauvre air de la rue. c'est ça, qui vit de la mendicité. Et par contre, il a une forte odeur d'urine. Il est, Bah, c'est un, il est donc sur ses genoux. c'est un Et, boulot pour Père Hyacinthe, ça. Parce que moi, je suis très loin, là. Je bosse pas avec les petites sœurs des pauvres, hein, quand même. Pouf. Mais ouais, je prends une petite piécette, je dois bien avoir une bourse avec un maigre butin dedans, mais je prends une piécette et on va lui porter. Tenez mon ok. brave. Oh, mon bon seigneur! Il te prend la main, il te baise la main. Merci bien. Heureusement que j'y ai pas été, putain. Ah, je recule encore d'un pas avec un air de dégoût. Mon père suffira, je ne suis point le seigneur. Ah, je vous remercie pour votre pièce, c'est fort aimable. Dites-moi, mon fils, pouvons-nous nous entretenir un peu avec vous? Nous aurions éventuellement quelques questions à vous poser. Ah, c'est pour l'histoire d'hier soir. Oui. Ou de ce matin, je sais plus d'ailleurs. Bref. Oui, le mec qui a été découvert. C'est ça.
Ouais, bah j'ai déjà tout dit à la police. Hein. Vous serait-il possible de nous répéter ce que vous leur avez dit, s'il vous plaît? Vous nous obligeriez. Non, mais bon, vous savez, les informations, c'est important. Hein. Je crois qu'il veut une autre pièce, mon père. Mhm. Il se cure l'oreille avec un doigt crochu à l'ongle très pointu. Je commence à chercher dans ma bourse, j'en prends une autre. Je lui donne. Ah, voilà, on se comprend, mon père. Alors que j'ai dit à la police que moi j'ai vu une ombre passer. Je pense qu'il devait croire que je devais dormir, mais il m'a pas vu. Ou il a pas fait attention à moi. J'ai vu un homme passer, grand, costaud, hein, avec ce qui m'a un petit peu fait tilter, c'est qu'il avait un pantalon trop court et deux chaussures qui allaient pas ensemble. Ah, c'est étonnant ça, ils étaient comment ces chaussures? Bah, il y en avait une assez belle, puis une autre c'était une chaussure de besogneux. Et à part ce pantalon trop court, enfin il vous faisait penser à quelque chose ce pantalon ou... Un pantalon Non mais il était trop court, ça. d'accord. Vous avez Vraiment vu trop ses court. couleurs de cheveux, ça... Non, c'était une ombre, je vous ai dit, j'ai pas vu ça, mais j'ai fait semblant de dormir. Vous avez vu non, mais vous avez distingué un pantalon. Il Et est les types passé de devant moi. chaussures. Bah j'ai pas levé la tête quand il est passé. Mhm. A-t-il dit quelque chose? Non, pas ce que je sache. Hein. Avez-vous vu vers où il se dirigeait? Voilà, il est passé par la route là-bas, là. Il te montre la route qui t'emmène à une intersection. Mais il est habillé par contre. Avez-vous fait attention à l'heure? L'heure? Bah non, je sais pas lire l'heure moi. Bon, mais vous entendez les cloches de l'église. Oh, en pleine nuit. Puis bon, j'avais un petit peu abusé de la bouteille. Excusez-moi, mon brave, mais est-ce que cet homme portait un sac ou un paquet ou quelque chose avec lui? Non, il me semble pas, non. Vous n'avez rien vu d'autre? Bah non, on marchait vite hein, par contre. Bon, ben voilà, nous savons que le suspect est un homme costaud, c'est-à-dire que sur tout Paris, il y en a quelques-uns. Oui. C'est bon, vous avez encore Juste, besoin est-ce de que moi? vous avez vu de quelle direction il venait? Cimetière, c'est ça? De quoi? De quelle direction il venait? C'était là-bas. Il te montre l'opposé du chemin qui montait au Père Hyacinthe. Faut y rentrer. Ok. Mhm. J'ai pas dit que j'avais des bonnes infos. Hein. Bien, merci, mon brave. Bon, a-t-on fini de perdre notre temps ou... Je vous remercie. Je le renvoie vers vers une congrégation de religieuses ou de religieux qui s'occupent des genre ouais les petites sœurs des pauvres ou quelque chose comme ça, le secours catholique ou. Oh, merci mon père. Enfin, je le renvoie vers là quoi. En gros, je lui dis qu'il Il faut. te tend la main. Merci mon père, merci. Pax vobiscum, mon fils. Il t'attrape la main, il te baise la main. Putain, ouais. Bon, j'hésite avec ma main à aller te frapper l'épaule. Mais ne vous inquiétez pas. Au revoir, mon fils.
Au revoir, mon père, vous revenez quand vous voulez. Que faites-vous? Que nous reste-t-il à faire hein? Et le chemin d'où il venait, ça correspond à peu près au cimetière. Ouais, mais en fait, t'as l'entrée du cimetière, et puis il est parti à gauche et il venait de droite. D'accord, super. Qu'avez-vous récupéré comme information auprès de cette personne? C'est un homme Ah, Grand. Pantalon trop court. costaud et qui, de toute évidence, a cherché à brouiller les pistes en mettant 2 chaussures dépareillées. Donc il est intelligent. c'est À reparti, part ça... c'est reparti avec des chaussures bizarres, des traces de pieds bizarres. Après, Mais pour le premier meurtre qu'on avait vu, c'est pareil, il nous avait décrit un homme costaud. Par contre, il n'était pas débraillé comme ça, hein, si je me souviens bien. C'est ce qu'on disait, que c'était une personne avec une écriture raffinée, probablement avec de la culture. Oui, Et finalement, ce que l'on nous dépeint là, c'est plus un homme de main que... Demain, tu as quand même des connaissances anatomiques. Hein. Le Bah seul oui. truc sur lequel ils étaient d'accord, c'est qu'ils étaient tous les deux, ils étaient costauds, mais Après, oubliez pas le pantalon, et aussi quand même qu'on a retrouvé 2 pépites d'or à la place des oui, orbites, oui. quoi. Oui, non, mais justement, ça indique quelqu'un qui a vu... Soit il s'est grimé en mettant un pantalon trop petit, des chaussures qu'il aurait récupérées, je ne sais quelle poubelle éventuellement, Oui. pour se masquer, soit c'est une personne qui accomplit son forfait chez elle et qui fait faire les basses besognes par Par quelqu'un. un homme de main. Personne peut-être simple d'esprit qui travaillerait avec lui, ou un homme des mains tout simplement dévoué. Après, sachant que le corps est travaillé, mais pas sur place, il travaillait ailleurs. Hein. C'est bien pour ça. Je me dis, ça peut être... c'est peut-être que les kidnappings, quand ils ont lieu, le fait d'aller placer la personne, ils sont peut-être deux, tout simplement. Un qui exécute et un qui accomplit son forfait, ses écritures et ses rituels macabres dans un entrepôt, dans un dépôt, dans un laboratoire ou que sais-je encore. Après, cet homme est disparu sur le trajet, hein, c'est bien ça? Ouais, mais en fait, il a longé le cimetière, et puis il est parti comme il est venu, quoi. Enfin, On peut peut-être essayer de refaire son chemin pour voir s'il a... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est a priori, il serait parti vers la rue de droite ou quelque chose comme ça. Si on y va, cette rue là-bas, là, je la montre avec la main, mais si peut-être qu'en la suivant, on trouvera un indice ou un commerce ou quelqu'un qui pouvait être ouvert durant la nuit. non, ça donnera rien. Vous faites le chemin, vous voyez rien de spécial. C'est des habitations, c'est pas spécialement de magasins. Après, il nous reste à nous concentrer sur la victime. On n'avait pas fouillé enfin, on n'avait pas fouillé plus que ça sur la vie de la victime. Je crois pas. Hein. Non, il me semble pas, parce que Ouais, dans déjà, une banque. il travaille dans une banque, ouais, mais c'est tout. On n'avait pas vu sa femme ni rien, lui. Non. Mais est-ce que ça sert? Je sais pas. S'il n'a pas choisi sa victime par hasard, peut-être qu'il y a une chance que quelqu'un y aperçu un type louche avant. Parce qu'il savait quand même qu'il travaillait dans une banque, comme il l'avait fait pour l'autre. Donc il a peut-être éveillé l'intérêt d'un des Par contre, personnes de c'est la quand même banque. pas. Et tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des pépites. Moi, je voyais ça plus des toutes petites billes d'or, mais c'est quand même des gros machins ou. Non, c'est des trucs assez gros, ouais, je dirais. Il y en a pour du pognon, genre. Oui, oui. Ça ferait à peu près la bonne taille d'un globe oculaire, quoi, tu vois. À peu près, je sais pas, Ah ouais, quand même. 2-3 Une cm. belle somme, oui. Ah oui, moi Ouais, ouais, ouais. j'imaginais pas. Ah d'accord. Ouais, c'est 2 calots d'or, quoi. Ouais, voilà, ouais. 2 secondes.
suis AFK 2 minutes, je reviens. Allez-y. Donc on aurait bien quand même au moins 6 sont 2, un qui est riche, cultivé, etc. Et puis un fier à bras, quoi, qui lui sert Ça peut être ça, de muscle, quoi. ou alors effectivement il se grime pour pouvoir faire ces choses-là, c'est quelque chose que l'on a déjà vu. Ouais. Ça peut être effectivement les deux solutions, après... Soit ils sont 2, soit effectivement il essaye de se déguiser à chaque fois. Donc là c'est vrai que c'est comme ça, maintenant moi mon impression première serait de dire qu'ils sont 2. S'ils sont 2, rien n'empêche, en admettant qu'ils soient 2, rien n'empêche le premier du coup d'aller sur les lieux de travail, etc. Puisque de toute façon, c'est pas lui après qui va kidnapper les gens. Donc je pense Exactement. peut-être ça serait intéressant d'aller voir à la banque, savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui cherchait des informations sur celui-ci là. Comment il s'appelle déjà Yves Duval. Yves Duval. Et voir un voir peu parce que si l'autre on quelqu'un avait l'avait déjà demandé, rencontré. mais Mais c'est vrai que pourquoi prendre cet homme-là? C'est sûr que si on doit comparer avec un banquier à Paris, on aurait plutôt pensé à la Banque de France ou quelque chose comme ça. Quitte à prendre une personne symbolique. La caisse d'épargne du 16e, c'est quand même symbolique. Ouais, enfin, est-ce que pour l'époque, Nanan, de la Caisse d'épargne, c'est la grosse banque ou est-ce que c'est... C'est une banque importante, ouais. Mais c'est la banque, enfin c'est... Ce que je veux dire par là, c'est que... je pense que c'est assez symbolique en fait. Ça, enfin, pour le symbolisme, je pense Oui. que ça peut le faire. Bon. J'aurais plutôt misé sur la Banque de France, moi, quelque chose de vraiment, vraiment national et important, quoi. Après, c'est un gouverneur, ça doit quand même être plus surveillé que un petit directeur de banque. Peut-être. Après, tout dépend de par quel prisme tu regardes la chose, quoi. Ça, j'imagine. Et si on allait voir, je sais pas, peut-être que c'est quelqu'un à qui il a refusé un crédit ou quelque chose comme ça, peut-être en enquêtant à la banque et en demandant sur les dernières personnes qu'il a reçues s'il n'y a pas eu un esclandre ou une personne mécontente, ce genre de choses. Qui m'envoie son carnet d'adresse et son carnet de rendez-vous les dernières semaines. Ouais. Après tout, il y a peut-être eu... Après, on peut aussi voir son épouse pour voir s'il y a un point commun avec l'aviateur. Oui, aussi. Allez hop, tous à la banque. De toute façon, faut bien commencer Ils par appartiennent un côté. peut-être à un club ou un parti. Ouais, mais ça c'est plus son épouse qui nous dira justement effectivement quels étaient ses hobbies, ou est-ce qu'il y a... Pour peu qu'il mettait de l'argent, enfin que ce soit quelqu'un qui mette des deniers dans l'aviation ou des choses comme ça, sait-on jamais, il peut y avoir un lien. Ça pourra nous aiguiller. Alors vous arrivez au niveau de la banque, c'est une belle façade en pierre blanchie. Elle impose, c'est style haussmannien. Quand vous rentrez, vous avez des guichets bloqués par des grillages. Je suis revenu. Je mets la photo. Je suis revenu, désolé. On est parti à la banque. À la banque, ouais, d'accord. Ok. Attends, j'arrive pas à mettre la photo, mince. Ouais, tiens, dans le... Ah voilà. Durant le trajet, j'explique aussi qu'on appelait les péchés capitaux parce que ce sont des péchés phares, non pas forcément par leur importance, mais par le fait que beaucoup d'autres péchés découlent d'eux. C'est-à-dire qu'ils sont l'origine même de beaucoup de péchés. Du coup, vous êtes donc face à cette banque et dedans, vous voyez donc les grillages qui protègent l'accès au coffre, etc. Et il y a une secrétaire qui est devant vous. Enfin d'ailleurs, un secrétaire. Messieurs, dames, que puis-je pour vous? Bien, bonjour madame, inspecteur Roland, nous souhaiterions parler au responsable de cette banque. Ça va être difficile actuellement. Vous voulez repasser peut-être?
Pourquoi donc? Difficile, c'est dire. Monsieur Duval va être indisponible un certain temps. Oui, oui, nous sommes d'ailleurs présents ici pour cette même raison. Est-ce qu'il y a quand même quelqu'un qui s'occupe de la banque ou bien vous êtes laissé à votre propre chef? Non, non, il y a monsieur le directeur adjoint, oui, je peux aller vous le chercher si vous voulez. Eh bien voilà. Vous voyez quand vous voulez, ma petite. Elle se... Bon, j'avais dit un secrétaire parce qu'il y avait que des hommes dans la Oh, banque, pardon. mais... Non, c'est pas grave, vas-y, c'est pas Alors grave. il lui dit ma petite, il lui donne une petite tape sur les fesses et puis on entend un petit bruit outré. Clac. M'étonnerait pas de Roland, tiens. Du coup, Edmond, pas Roland. Ah, je sais jamais quel est le prénom et le nom. C'est bon. le sous-directeur arrive et il se présente à vous, messieurs, dames. Bonjour. Monsieur le sous-directeur de la banque, nous sommes là pour enquêter sur la triste disparition de monsieur Duval. Nous souhaiterions accéder à son bureau et à ses papiers sur lesquels il travaillait récemment. Oui, tout à fait. Laissez-moi me présenter. Donc, je me suis monsieur Garlin. Vous voulez donc accéder, mais en quel honneur, à quel titre, si je puis me permettre? Et à quel titre? À la titre d'une enquête policière, monsieur? Vous avez des papiers officiels, je suppose. Des papiers officiels, vous voulez qu'on appelle le commissaire pour voir si tout est en règle? Enfin, vous devez avoir quelque chose, un document, hein, pour enquêter. Comprenez bien que je peux pas ouvrir le bureau du directeur à n'importe qui, c'est logique. Je regarde Edmond Rostand. Edmond Roland? Oui, pas Rostand, Roland. Pardon. Dites-moi, enfin, loin de moi l'idée de vouloir vous commander, mais il n'y avait pas quelque chose en droit, genre l'obstruction à la justice ou quelque chose comme ça, non? Je crois qu'on n'a rien d'officiel là. Monsieur, vous voyez bien que nous sommes là en qualité, justement. Nous remplaçons, nous travaillons conjointement avec la police et nous sommes là, nous représentons ces forces, donc ne vous inquiétez pas pour tout ça. Et ça se trouve, je le connais si c'est un banquier du 16e. Peut-être que vous êtes dans le même club de Witch. C'est peut-être même mon banquier. Non, c'est pas ton banquier, non. Pas de bol. Vous voyez bien que nous sommes là pour faire avancer les choses et que nous avons besoin expressément d'avoir accès au bureau. Oui, écoutez, sans un papier officiel, je ne pourrais rien faire pour vous. Monsieur, si vous voulez que nous fassions la lumière sur cette sombre affaire, il faut que vous nous permettiez d'accéder à ce bureau. L'obstruction à la justice et à la police est un grave crime, monsieur. Oui, justement, j'aimerais que vous me prouviez que vous êtes bien de la police. Quand je vois... Eh bien, voici ma plaque. Ah ben voilà. C'est ce que je vous demandais, une preuve que vous étiez de la police. Oui, bah suivez-moi. Il vous emmène à l'étage. Eh bien, il était temps. Donc dedans, c'est assez beau. Hein. Il y a du parquet verni, enfin ciré. Des tapisseries sur les marches, etc. C'est très cossu. Hein. Voilà le bureau de monsieur Duval. Monsieur Duval a-t-il un coffre dans cette banque? Oui, oui, oui. Très bien, faites le nécessaire pour que nous puissions y accéder un peu plus tard. Oui. Je vous remercie, ce sera tout. Il est un petit peu gêné quand même. Et en fait, il va vous attendre sur le pas de la porte. Parce qu'il veut nous regarder, en fait. Ça serait bien qu'on puisse répondre, éventuellement lui poser quelques questions. Je regarde mes comparses. Bien voilà, faisons-le asseoir. Très bien. La porte, elle est ouverte du bureau ou elle est fermée? Non, c'est ouvert. Il s'assoit, le monsieur?
Bah, si vous lui demandez de s'asseoir, il va s'asseoir. Ouais, bon, fermer discrètement la porte. Hop. Ils vont flinguer mon PNJ, quoi. Mais non, c'est juste histoire que ça s'ébruite pas si jamais il y avait une oreille qui traîne, c'est tout. C'était monsieur comment? C'est Guerlain. Monsieur Garlin, ouais. Un bel homme et la moustache très fine. Comme le parfum. Ouais, c'est ce dont à quoi je pensais aussi. Ça doit être la même famille, tout ça, dans le 16e. Alors, monsieur Guerlain, monsieur Duval, avait eu des rendez-vous cette semaine avec des gens, des clients? Oh non, monsieur Duval ne prenait que très rarement des rendez-vous, seulement sur des personnes de très haut revenu. L'élite parisienne. D'accord, mais cette semaine, avait-il eu des rendez-vous avec cette élite parisienne? Pas à ma connaissance, il faudrait peut-être voir dans son agenda, mais je ne crois pas, non. Au niveau de son emploi du temps, avait-il fait des modifications qui seraient inhabituelles ou eu un comportement particulier cette semaine? Non, pas à ce que je sache. Nous parlons souvent de la vie de tous les jours pendant la pause déjeuner du midi, mais il ne m'a rien dit de spécial. Très bien. La dernière fois que vous l'avez vu, c'est quand? Peut-être oui, c'était donc oui, samedi. Samedi 28. Bah, à la clôture de la banque, hein, comme à son habitude. D'accord. Et il rentrait en cab ou à pied de chez lui? Non, non, il avait un chauffeur particulier. Mais faites voir, vous faites quelle pointure de pied? Pardon? Faites voir votre chaussure. Je vois pas en quoi mes chaussures peuvent faire quelque chose. Alors, si vous le permettez, laissez-moi en juger. Donc vous faites du 40-41, non? Non, non, 44. Ah, non, intéressant. Mais bon, faudra m'expliquer en quoi la taille de mes pieds a une influence sur l'enquête. Si vous le permettez, nous enquêtons et vous vous occupez de notre argent. Est-ce que Très vous bien. avez d'autres questions? Voilà. Est-ce qu'il avait des passions ou est-ce qu'il appartenait à un club ou quelque chose comme ça? Il y a peu de temps, il s'était mis au cyclisme. Je crois qu'il faisait partie d'un club de cyclisme. C'était tout récent. Club de cyclisme. Oui, la C'est quelque bicyclette. chose de répandu à l'époque? Non, 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 ça c'est nouveau. Tout ce qui est Ah. compétition de bicyclette, c'est nouveau, quoi. Ça vient un peu dans l'air du temps, quoi. Ah. Bah, je crois que d'ailleurs le premier Tour de France était dans ces eaux-là. Alors, Oui, c'est le premier où tu te ravitaillais dans les bars avec la musette. Là. C'est ça. Tu t'arrêtais, je te jure, tu t'arrêtais avec la Ouais, musette. t'étais La au vin canette. rouge, hein. Ouais, t'étais au vin rouge. Ouais, Ouais, mais tu conduisais bien, ouais. ouais j'aurais dû le faire. C'est bien sur de France. c'est bien pour les descentes de montagne, quoi. Ouais, elle est montée aussi. Hein. Web fourmi? Oui. Ah oui, non, je croyais qu'on t'avait perdu. Non, non. Oui, il était marié, il avait des enfants, il habite où? Oui, oui, mais écoutez, oui, il était marié, hein, il était marié, il habitait à peu près à 20 minutes d'ici, le temps de traverser la ville, enfin l'arrondissement. Il te donne une adresse dans le haut du 16e.
je ne sais pas si notre enquête va déboucher sur quelque chose ici. Oui, j'ai des doutes aussi, mais bon, tant qu'on y est, regardons dans ses papiers. Je pense qu'il a été choisi par sa fonction, quoi. Mais, Dans les papiers, il n'y a rien qui vous semble bizarre. D'accord, pas de rencontre récente ou de nouvelles personnes qu'il aurait rencontrées, donc. Non. En tout cas, c'est pas stipulé dans ces papiers. Est-ce que vous conservez de l'or ici ouais, dans votre banque c'était un bien joué. Oui, effectivement, nous avons quelques lingots, oui. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu retirer des lingots ou des choses comme ça récemment? Si vous me donnez 5 minutes, je vais consulter le registre. Ah, je veux bien, je vous remercie. Nous, les derniers achats d'or, je pense que vous notez toutes les personnes qui achètent de l'or chez vous. Oui, évidemment. Est-ce qu'on peut acheter de l'or dans toutes les banques ou C'est une bonne question, mais on va dire que oui. Puis nous ne sommes pas dans n'importe quelle banque. La caisse d'épargne. Alors, il remonte, enfin, il consulte le registre et il n'y a pas eu d'achat d'or. Ni de retrait. est-ce que vous pouvez remonter sur votre registre sur combien de temps? Enfin, vous pouvez Ouais. vérifier cette vente d'or sur combien de temps? Quelques mois? Quelques Oui, semaines? quelques mois. Quelques mois après, c'est archivé. Et après, il y a les archives, mais bon. Est-ce que c'est, alors, apparemment pas chez vous, mais est-ce que ça arrive fréquemment que des gens retirent de l'or? Je vais dire c'est monnaie courante, mais est-ce que c'est... Bon, bah, je sais pas, je vais te dire que Oui, non, mais... pas spécialement, quoi. D'accord. Du coup, il peut regarder en fait sur les dernières semaines, voire derniers mois, s'il y a, mettons sur les 6 derniers mois, s'il y a une vente, enfin un achat conséquent en or. Que pour faire ça, on est quasiment sur un demi-lingot, quoi, à peu près. Ça peut-être voir la Banque de France. Bah ouais, c'est... Ça peut être aussi quelqu'un qui conserve ça chez lui. Vous savez que tout le monde n'a pas confiance dans les banques. Hein. Et je les comprends. Quand vous recherchez, vous trouvez rien de spécial. Pas s'il aurait été fondu, ça peut venir un peu de partout, mais enfin bon. Oui, ça peut être fondu d'un... Oui, mais, oui, bah. Oui. Ouais, c'est un alliage qui est quand même assez souple. ça peut être fondu d'un bijou, ça peut être fondu de... Ah ouais. Alors là, c'est un sacré bijou, là, faut une vraie gros doigt. Bah, je sais pas, c'est pas des lingots qu'il avait dans les orbites des yeux. Non, Non, mais non. on peut. Après, je pense qu'on peut faire fondre n'importe quel bijou Oui. en or. Hein. C'est pas dit qu'il est acheté exprès pour. Il Oui, a c'est peut-être ça, refondu des trucs qu'il a trouvé c'est ce ailleurs. que Hein. c'est ce que j'avais en tête, oui. Ouais, non, mais après, ouais, c'est sûr que tant qu'on est dans les banques, on peut autant en profiter pour demander, quoi. Sait-on jamais. Ou après, sinon, faudrait se taper toutes les banques. Ah, c'est pour ça, il y en a beaucoup des banques. C'est là, en fait. C'est À Paris, maintenant, là, il y en a. Moins que de café, mais il y en a quand même. Non, mais où Moins tu que de peux, café. voilà, où tu fais un dépôt, Non, où tu peux ça- acheter ça- de l'or et tout, tu dois pas en avoir 50 000 non plus. Non, mais l'or vient pas de banque, de la banque. Enfin, d'une banque. Parce qu'après, c'est vrai que pour avoir l'avarice, pour avoir des choses comme ça, ce serait peut-être plus un couvert en or qui aurait été fondu. Ça vous Ouais. semble plus facile d'avoir des bijoux qui ont été fondus ensemble plutôt que de lingots prélevés quelque part. Et puis ce tueur semble loin d'être bête, donc ça m'étonnerait qu'il ait Oui, été... oui, non. Mais... On peut avoir l'adresse du coup de sa femme? Oui, bah, il vous donne Ouais, il nous l'adresse, donne, il donne tout, c'est ouais. dans le nord du 16e. Bon, je serais bien tenté pour aller voir et puis savoir quel était le club aussi. Non? Si, Si.
Vous prenez du coup le cap de Miss Bourgeois pour vous rendre chez l'appartement de Duval. Et en fait, sa femme est en pleurs, évidemment. Il y a le cocher qui attend en bas, toujours prêt à partir. Et ils avaient une petite fille d'environ 10 ans dans sa chambre. C'est un très bel appartement avec des plafonds hauts, cheminée sculptée, des moulures qui encadrent le plafond, etc. Des lustres très jolis. Quand vous arrivez, il y a la femme qui est en pleurs et qui n'arrive pas à parler. Et vous ouvrez la porte en larmes. Eh bien, calmez-vous. S'il vous plaît. Et il va falloir qu'on puisse discuter, madame. Il va donc falloir, je vais vous demander de reprendre vos esprits, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Que puis-je pour vous? J'attendais qu'Edmond reprenne la parole, il aime bien faire ça. Ah, bah c'est bon, d'accord. Madame Duval, tout d'abord, je vous présente toutes mes condoléances. Cette perte est effroyable et nous sommes là pour essayer d'y apporter la lumière. Nous aimerions votre aide pour cela. Est-ce que vous êtes disposé à nous parler? Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur un certain nombre de choses, et notamment sur l'emploi du temps de monsieur Duval et un certain nombre d'éléments qui pourraient nous aider à trouver qui a fait cet effroyable crime? Oui, je vais essayer de répondre à vos questions, mais faisons vite, s'il vous plaît. Très bien. Monsieur Duval fréquentait, je crois, un club dans lequel il s'est inscrit récemment? Oui, son club de bicyclette. D'accord. Il y avait rencontré des personnes de fraîche connaissance dans ce club? Oui, c'est surtout des notables des notables, ils sont en vogue à la recherche de nouvelles sensations. Mais bon, c'est des gens bien, hein. J'entends. Est-ce qu'il vous avait parlé de certaines personnes dont il avait fait la connaissance? Oui, mais juste comme ça, ils devaient faire des dîners d'affaires, etc. Enfin, vous savez comment sont les affaires, hein. Et vous en parlez parfois? Non, c'était comme ça. Ils travaillaient, il manquait de rien à la maison, tout allait bien. Est-ce que vous savez s'il avait rencontré quelqu'un avec qui il avait une altercation ou des problèmes au niveau professionnel ou même autre, hein? Non, il m'avait rien dit. Par contre, Maurice a eu des problèmes avec un homme il y a peu de temps. Maurice? Oui, notre cocher. Ah, quelle nature de problème a-t-il eu? A priori, il s'est un petit peu encanaillé avec un homme qui traînait autour du cab et de la banque. C'est certainement lui qui a dû faire le meurtre. Ah, c'est arrivé quand ça? La semaine dernière, il me semble. Intéressant. Mais mon mari ne m'en a pas parlé, c'est Maurice qui m'en a parlé. Il voulait certainement pas que je m'inquiète. Eh bien, faites donc venir Maurice, nous avons sûrement un tas de choses à lui demander. Et lui un tas de choses à nous dire. Maurice! Alors effectivement, on va chercher, la bonne chercher Maurice, qui monte d'un pas dynamique. Oui, madame.
Ces hommes veulent vous parler, Maurice. Si vous pouviez répondre à propos à leurs questions, à propos de ce que vous m'avez dit sur l'homme qui vous a un petit peu embêté la dernière fois. Oh, très bien, madame. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Asseyez-vous donc, Maurice. Non, je ne peux pas, je suis un petit peu sale avec les chevaux. Alors, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous avez vu? Il y avait un homme qui traînait autour de la banque et du cabas. Il essayait de se renseigner sur Monsieur Duval. Quand j'ai voulu lui demander le pourquoi du comment, il a commencé à baratiner des trucs sur Dieu, je ne sais quoi. Et comment était cet homme? Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Bon, c'était un grand gaillard, hein. Fallait pas venir aux mains, à mon avis, parce que j'aurais pas gagné. Et que portait-il sur lui? Un costume bizarrement assez cossu. Et niveau de ses chaussures, Bah voilà, c'est ça le problème. Il comment avait un ça pantalon trop court. Beaucoup trop court, ça remontait au niveau de la cheville. Effectivement, énorme faute de goût. Il semblerait que ce soit notre homme. Bon, après, je l'ai chassé, il est parti en baratinant des trucs sur le bon Dieu. Vous savez ce qu'il disait sur Comment ça? Dieu notre Père? Bon, je sais pas trop, il parlait de l'apocalypse, des péchés, de l'avarice, enfin, j'ai pas trop compris. Mhm. Bah, si je le revois, je vous tiendrai au courant, évidemment. Euh, En tout cas, mon brave, méfiez-vous de cet homme si jamais il revient par là. Vous pensez que c'est lui qui a tué Monsieur Duval? Peut-être bien. Comment savoir? En tout cas, sa description ressemble fortement à À celle du Jean-Claude mendiant. Oui, à celle du mendiant. Oui. Et vous avez vu son visage? J'ai- Ah bah ouais. Maurice, vous seriez, il nous a donné son nom? vous seriez capable de Ouais. vous seriez capable de me le décrire? Alors, pour le nom, non, je vais pas demander son nom, j'ai essayé de le chasser. Quant à le décrire, Ou un encore homme, mieux, de nous le dessiner. Juste avant que vous le décriviez et que vous en donniez une description juste la plus précise possible pour qu'on puisse éventuellement essayer d'en faire son portrait, quand il s'exprimait-il convenablement avec... Pardon. Et Mon père, il avait un souci de digestion. non, j'ai éternué, j'ai essayé de couper le micro. Pardon, excusez-moi. Je reprends. Quand il s'est exprimé, s'exprimait-il aisément, convenablement, avec des propos plutôt choisis, ou avait-il un langage un peu plus de la rue? ah non, c'était pas cohérent, mais c'était pas le langage de la rue. Un langage C'était, exalté. ouais, plutôt même soutenu. C'est un homme un peu comme vous, quoi. Âgé, vous voulez dire? Âgé? Non, je sais pas trop comment dire son âge. Ou jeune comme Monsieur Delaunay? Non, ça c'est Il y un a un homme qui a blanc vécu là. quand même. Non, je dirais, je sais pas, 40, 50 ans. Mais fort, hein, un homme fort encore. Un homme de 40, 50 ans, et il mesurait quelle taille à peu près? Enfin, c'était grand, Oh, ouais.
Il monte sa main au-dessus de sa tête, Ah oui. environ 10 cm de plus, quoi. Ça devait faire à peu près 1,80 m. Pour D'accord. l'époque, c'est assez grand. Hein. Oui. Portait-il une moustache? Avait-il les cheveux drus ou bien clairsemés? Dites-nous en donc un peu plus. On va le laisser Ah non, éclair. c'était un noir de jet, ses cheveux. Et une barbe un peu hirsute. Ok. Pas de... J'ai pas vu de signe particulier sur son faciès. D'accord. Il ne porte pas de lunettes, par exemple? Non, non, non. Il avait quand même un œil... Il avait l'œil vif. À l'œil vif, voyez-vous cela? Ça va tellement tout dire, tout et rien dire. Là. Oui. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, moi. Où avez-vous croisé cet homme? Autour de la banque. J'attendais de la banque. monsieur pour le ramener à la maison. Et voilà, c'est là qu'il commençait à se renseigner sur monsieur, à observer, regarder, faire le tour du câble, etc. Et c'est la seule et unique fois que vous l'avez vu? Ouais. Ouais, de ce que oui, de ce que je me souviens, oui, c'est ça, oui. Ah, surtout que je pouvais pas le rater, il était autour du câble. Je sais plus s'il nous l'a dit, mais c'était quand? Il y a une semaine après. Une semaine. Donc là, vous êtes le 30-31 mai. Mhm. En tout cas, apparemment, il n'y en aurait qu'un seul. Pas deux suspects comme on avait cru à un moment donné. Oui. Ouais. Puis en plus, il a clairement Il parlé se renseigne de. quand même à l'avance parce que s'il s'est renseigné il y a une semaine, là, le meurtre, il date de quelques heures, enfin d'hier, quoi. Mhm. Bah ouais, le temps de. Monsieur Duval a disparu quand? Ah oui, Le- bonne question. Le samedi. Et là, on est le... L'autre mardi. Bah, le dimanche, c'était le jour du meurtre, donc le 30. D'accord. Une journée avant. Donc là, il s'est dépêché. Hein. Il se renseigne. Et puis, une fois qu'il agit, il va vite hein, pour mettre ses mises en scène. Ouais, mais il a été beaucoup plus vite que Lui, il était rapide. Hein. le premier. En même temps, sa mise en scène était vachement moins chiadée que l'autre. Oui, hein. c'était moins élaboré. Je peux vous affirmer qu'il y avait moins de travail. Mhm. Bon, on peut remercier Firmin le... Ah non, je sais pas comment il s'appelle. Le cocher. Maurice. Maurice, ah pardon. Mais Firmin lui va très bien aussi. Mais ça se trouve, il s'appelle Maurice Firmin. Peut-être. Je pense que oui, ici, je vois pas trop ce qu'on pourrait lui demander. Il peut faire une description et toi, tu peux le dessiner ou pas? Bah, je peux lui faire un croquis, j'avais déjà fait ça. Antoine... Oui, monsieur Delaunay, le doigt agile. Je me rappelle plus. André-Louis. André-Louis Delaunay de Saint-Denis, s'il vous plaît. Ah, bah André-Louis Delaunay de Saint-Denis. Montjoie. Bah oui, bien sûr, oui, je peux le faire comme j'avais fait la dernière fois. Ouais. Ok, bah écoute... Enfin, je pense, hein, je dis ça, mais oui. Avec les renseignements qu'on a, on a quand même des bons renseignements. Enfin... Voilà, l'œil vif avec une barbe hirsute. Puis après, on va sur l'ordinateur de la police. C'est ça. Attends, juste 2 secondes. Oui. Mais si ça permet d'avoir un croquis de sa trogne, ça peut être pas mal. Hein. Et on peut pas dessiner dans le... Il n'y a pas un truc où tu dessines dans le... Non. Quel dommage. Oui, c'est ça. Ah oui. Si ça se trouve, on peut. Attends, si ça se trouve, on peut. C'est pas à Bolas qu'on va te demander de dessiner, hein, par contre. Hein, c'est à toi. Ah, Oui, j'attends le croquis de Delaunay. Ah, moi j'attendais que ça me mette J'ai une question dans le truc d'avant, le scénario qu'on a fait avant.
Il y avait une jeune fille qui avait disparu et il y avait un homme avec un pantalon trop court où je débloque. Non, c'est ça. Prostituée. Il y a bien C'est une marqué à la première prostituée qui a ligne. disparu, c'est ça? C'est une connaissance de Monsieur Edmond. C'est ça. Une prostituée. Et en Oui, fait, il y a tout à un fait. homme avec un pantalon trop court. Effectivement, maintenant que vous me le dites. Oui. Où est-ce que tu as vu ça? C'était l'enquête qu'on a fait précédemment, mon père. La Oui. prostituée pour laquelle on n'a rien trouvé. C'est ça. Annabelle disparue après un rendez-vous avec un galant, un certain Saint-Jean, qui payait bien et qui avait un costume trop petit pour lui, d'après les filles du lupanar. Ouais, c'est ce qui était noté. Et ce qui ferait une bonne luxure, hein, pour le coup. Voilà, c'est pour ça. Ah, On l'a pas retrouvée, celle-ci, hein. Non. Pas bête. Et monsieur fait une œuvre d'art, là, j'ai l'impression. S'il prend son temps à ce point-là. Pauvre Annabelle. Quelle Pourvu qu'on ne mémoire, reproduise pas son mademoiselle effigie Bourgeois. par une poupée. Ah, Mais oui. Mais ça fait longtemps quand même pour cette pauvre femme. Ça fait plusieurs Oui. mois. Ouais. Alors peut-être que le corps a déjà été déposé, je dirais, mais qui n'a pas encore été trouvé, peut-être. Est-ce qu'on pourrait prendre le croquis dessiné par André-Louis Delaunay, hein, et est-ce qu'on pourrait l'emmener au lupanar? Enfin, Le croquis. oui, Ouais. et puis mon père, qu'est-ce que vous allez aller faire dans un lupanar? mais pas Non, moi, mais pas j'irai pas moi. pas moi. Ça, je vous confie cette tâche. À Tu vois, qui? j'ai les mains qui commencent à trembler. Là, Ah oui, hein, mais bon, enfin bref, allez voir si une Mais de je ces, me sacrifierai. de ces pauvres ça m'aurait étonné, qu'une de ces pauvres femmes reconnaît ce fameux Saint-Jean. Oui, il a été vu. Ok, alors pour le croquis, bah tu fais un croquis d'après la description. Alors il t'explique, ouais, le nez plus comme ça, machin, les yeux plus foncés. Voilà, il avait un petit truc perçant dans l'œil quand même, hein. Sentait la malice. Oui. J'essaie de respecter le plus fidèlement possible ce que ce brave homme me raconte. Et tu sors hein, effectivement un portrait. Bon, ça semble plausible, hein, mais bon, après, faut voir si ça correspond bien à ce fameux Saint-Jean. Et qu'une façon de le savoir. C'est ça. Du coup, tu y vas tout seul, Edmond? Bah, à moins que le père veuille m'accompagner Non, merci. pour remettre toutes ces âmes perdues dans le bon chemin, mais sinon, bah oui, je pense que je suis obligé d'y aller tout seul. Je les attendrai à la paroisse avec un grand plaisir. Eh ben, t'arrives devant la maison et quand tu rentres, en fait, t'as tes habitudes, évidemment, hein. Voilà, je fais la bise à tout le monde. C'est ça, toutes les filles sont là en train de te faire des petits clins d'œil, de te charmer. Oh, mon beau Edmond. Et donc, je te demande d'avoir la fille qui avait parlé, donc l'amie qui en avait parlé à mon ami. Eh ben, elle descend. Alors, j'avais dû lui donner un prénom, mais je me rappelle plus. Oui, moi non plus. Elle descend et quand tu lui expliques le pourquoi du comment tu es là, effectivement, elle te dit, mais oui, c'est lui. La barbe un petit peu moins fournie quand même, hein. Mais oui, c'est lui, je reconnais ce gros nez là. Il était venu quand, rappelez-moi? Ça fait un petit moment, hein. Oui. Attends. Faut que je retrouve parce que là, ça fait un petit moment. Il y a un joli dessin sur Discord. Oui. Il me semble que c'était durant février, de mémoire.
Durant février, ah oui, effectivement. Donc il est venu à plusieurs reprises, hein, c'est bien ça? Et oui, plusieurs fois il est venu, oui. Et puis, jusqu'au moment où il a proposé à Annabelle un petit extra, et voilà, c'est la dernière fois qu'on l'a vu, la pauvre. D'accord, et vous vous souvenez pas où il l'a emmené, où il a voulu l'emmener, où il est allé avec elle? Non, bah non, c'est chacun fait comme il veut, là, dans ces cas-là, hein. En général, c'est pour accompagner une sortie de théâtre ou quelque chose comme ça, hein, vous savez bien comment ça se passe, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et il n'y a pas un détail qui vous est revenu depuis sur ce monsieur, quelque chose qui vous semble important? Non, non, bah non, non, sinon je t'en aurais parlé. Mais bon, c'est lui, hein. Voilà, il avait une barbe un peu plus courte quand même, un peu mieux taillée. Mais c'est lui, hein. Et au niveau de son accoutrement, comment il était vêtu? Bah, de mémoire, c'était plutôt bien, hein. De toute façon, ici, on accepte que les gens bien, tu le sais bien. D'accord, bah merci, effectivement, c'est l'homme que nous recherchons. Bah, merci pour tous ces détails. Bah, de rien, hein. De toute façon, on se voit bientôt. Oui, 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 je serai là. Vendredi, je serai là. J'aime bien cet œil vif. T'as vu ça? T'as oublié la barbe, la barbe hirsute. Mais Ah bon, merde. c'est pas mal quand même. Bon, mais il reste plus qu'à faire le tour du 16e avec le portrait, c'est bon, hein. Alors Saint-Jean, là pour le coup, on est sûr que c'est un pseudo. Oui. Que c'est bien l'Apocalypse selon l'apôtre Saint-Jean. Très bien. Alors, vous faites quoi du coup? Bonne question. Est-ce qu'on publie son portrait dans le journal en demandant si vous avez vu cet homme, veuillez contacter Oui, on peut, et puis on peut aussi peut-être. Ah bah. on peut, on peut peut-être aussi demander à Bénédicte de le faire passer. Je lui donne une pièce. Ah, Ouais, notre ok. fameux Bénédicte. Oui. Ok, bah vous en parlez à Grassac, quoi. Vous faites ça comme ça? Non, Ouais, non. j'en parlais bien avant quand même. Surtout que si on parle que ça remonte à l'affaire qu'il y a d'avant, comme a trouvé Mademoiselle Bourgeois, ça veut dire qu'on a avancé, etc. Donc moi, je pense qu'il vaudrait mieux lui en parler. Oui. Ah, puis Mademoiselle Bourgeois, c'est bien lui parler. Oui, Voilà. c'est ça. Je négocie surtout des articles de journaux, hein. Parce que alors j'écris, mais rien de pareil, hein. Donc ça vient faire aussi, quoi. Moi, pendant ce temps, je vais chercher dans la Bible un rapport entre l'Apocalypse et les péchés capitaux, là. Ok. Qui va chez Grassac? Moi, je veux bien accompagner Mademoiselle Bourgeois. Moi aussi. Oui, Moi, je vais y aller aussi. On aime bien les faits, c'est marrant. C'est marrant. Est-ce que mon personnage peut connaître le tableau les sept péchés capitaux et- capital. les sept péchés capitaux. Les 7 péchos. De Les 7 Bosch, péchos Ah, c'est bien, capitaux. bien, quoi. Les 7 péchos capitaux, voilà. de Monsieur Bosch. Non. En fait, c'est un auteur du 15e, mort du pécheur, le jugement dernier, l'enfer, la gloire, l'Apocalypse, en fait, qui sont aussi les péchés capitaux et les 4 dernières étapes. C'est un tableau qui date de 1500. Ouais, bah oui, de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. C'est ton domaine.
D'accord. Ok, sachant qu'aussi, les 7 péchés capitaux, on peut leur opposer 7 vertus. Ah oui, on peut opposer des vertus à chaque fois. Ouais, Ouais, mais il n'a pas enfin, l'air d'être très porté sur les vertus, Non, quand je sais même. pas si, Bah, je sachant sais qu'en pas fait, s'il dans concerne, j'ai l'impression. sachant que dans ces vertus, en fait, il y en a 3 principales et 4 qui découlent des 3 premières. Ouais. La foi, l'espérance et la charité. Alors, je l'ai lu tout à l'heure, mais je me rappelle plus. C'est foi, espérance et charité dans les 3 premières, si j'ai bonne mémoire. Et ensuite, on va retrouver la justice comme l'une de celles qui en découlent, notamment. On va avoir la justice, la tempérance. Enfin là, La il a plutôt morale. l'air de la dénonciation, hein, a Là, priori. Hein. il a l'air d'être dans une justice lui-même, de faire sa propre justice. Mais je cherche au niveau de la Bible. Après, ça peut être aussi. Moi, je me renseignerais bien sur quelqu'un qui aurait fait le séminaire et puis qui n'aurait pas été pris ou quelque chose comme ça, voir, parce qu'a priori, c'est un colosse. Oui, il est Ça veut dire, costaud. ça veut dire que physiquement, c'est quelqu'un Gros repère, dont on oui. se rappelle. Parce que physiquement, il passe pas inaperçu. Donc est-ce que moi je me renseignerais bien au niveau des. Parce que alors là pour le coup il ne doit pas y avoir 50 endroits où j'irais bien l'évêché de Paris pour voir où s'il y a des personnes qui auraient pu être recalées entre guillemets ou qui auraient pu arrêter leur séminaire. Ok. Alors, juste 2 petites secondes. C'est ton article, ça, Oui. Mademoiselle Bourgeois? Exactement. Ouais, j'ai bien compris le sous-entendu. Censure, je- censure. Censure. Ouais, mais c'est normal, ça. Oui, non, mais j'explique à mes collègues que j'écris des choses qui sont censurées par Monsieur de Gressac. Contrôler. Contrôlé. Oui, Et aussi pour le bien de tous. oui, c'est ça. Ok. Alors, vous allez chez Gressac pour lui faire part de vos découvertes. Grandes avancées, même, on pourrait dire. On l'entend comme on veut, mais oui. Il est, comme à son habitude, soit à sa fenêtre, soit dans son bureau. M'entrer. Ah, Monsieur de Gressac. Ah, monsieur de Gressac, j'ai le même réflexe. Alors, on vient vous voir parce qu'on a fait de grandes avancées sur l'affaire qui nous préoccupe des meurtres qui se basent sur les 7 péchés capitaux. Oui, il va falloir mettre les bouchées doubles parce que j'ai des échos de la préfecture de police et ils sont en train de resserrer le filet. Ah bah ce serait bien qu'ils nous tiennent au courant s'ils ont des informations parce que c'est pas le tout, hein. Nous on cherche de notre côté, mais si eux ont des informations qui nous les communiquent pas, ça ne va pas du tout. Je vous remercie, Monsieur de Gressac, de faire le nécessaire pour qu'on ait leurs informations. Bon, Je vous rappelais, mademoiselle, que nous sommes plus ou moins en guerre avec ce fourbe de l'épine. oui, mais bon, je sais pas, quand même, vous êtes Mais, placé là, vous pouvez peut-être. Vous Enfin avez, bon, peu importe. vous avez pas vos informations? Enfin, je sais pas, mais oui. C'est vous qui êtes censé m'amener vos informations, c'est pas pour rien que je vous paye. Ah, j'avais pas compris. Bon, alors on a réussi à faire un lien entre notre précédente enquête où une prostituée connue de Monsieur Roland avait disparu, et puis donc on en a conclu qu'elle représentait la luxure, et l'affaire qui nous préoccupe actuellement. Il semblerait qu'un homme qui parle bien, a une belle écriture, etc., donc il y a un niveau d'études et doit être quand même a des connaissances dans le 16e arrondissement, se fait passer pour un petit Jean en fait.
D'ailleurs, je tiens à dire que Monsieur Delaunay a fait un portrait de notre suspect. Et je rappelle qu'il y a des pantalons trop courts. Voilà. Il a des pantalons trop courts et puis 2 chaussures différentes. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai eu comme rapport sur mon bureau, oui. Enfin, les chaussures différentes. Mais c'est un leurre, Monsieur de Gressac, on est bien d'accord. On est attiré par cette chose pour ne pas regarder autre chose. Logique. Oui. Très bien. Mais vous avez dit que Monsieur Roland, vous êtes là? Oui, oui, tout à fait. Vous avez une connaissance dans les lupanards? Effectivement, oui. Écoutez, il faut savoir cultiver ses relations. C'est diversifié. Je me signe, mon Dieu, vous viendrez, confesse. Il faut savoir cultiver ses relations. Vous entendez bien le métier de policier comme étant proche de la population. Il faut savoir s'y mêler et entretenir des bonnes relations avec toutes les couches de la société. Ce n'est pas dans le 16e que nous pourrons avoir les personnes qu'il faut pour élucider ce genre de crime. Et puis vous les cultivez 3-4 fois par semaine, vos relations. Proche ne veut pas dire dans. Ah. Mais comment ça se fait que vous avez des connaissances comme ça? Eh bien, j'ai des connaissances dans toutes les couches de la société, monsieur de Gressac. Autant des banquiers, qui des artistes, ou qui des prostituées, ou des malandrins. Ouais. Bon. Passons. Ah, on n'a pas rien sans rien, monsieur de Gressac. Hein. Bon, et sinon, du coup, vous savez où il est, cet homme? Du concret, vraiment? Est-ce que le portrait, on peut le diffuser? Le portrait. Ce très beau portrait robot. Vu le réalisme dont a fait preuve monsieur Delaunay dans son croquis, je pense que si quelqu'un l'a croisé, forcément, il le reconnaîtra. Il y a aussi un dessin d'un tel réalisme. Je suis pas sûr que j'ai envie que mon œuvre soit diffusée partout, si vous voulez tout savoir. Je tiens quand même à garder ma patte graphique pour moi. Après, vous pouvez utiliser un nom d'emprunt. Hein, Faudrait pas. Vous n'êtes pas obligé de dire que c'est vous, Monsieur Delaunay, mais ce serait dommage. Ah oui. N'ayons c'est point un portrait de la police nationale. Bon, alors, Monsieur de Gressac, est-ce que je peux le publier dans le Petit Parisien? Il en va de la suite de cette affaire. Je pense que monsieur de Gressac Exactement. le reconnaîtra. Monsieur de Gressac, s'il vous plaît. Il se frotte les moustaches. Ah, c'est bon signe. Quand il fait ça, c'est bon signe. Il réfléchit et. Ça reste les moustaches. et Après, il c'est moins regarde- classe. Il regarde le portrait robot. Ça frise moins, quoi. Mais chut. On se fait engueuler maintenant. J'avais prévenu. Oui, vous pouvez diffuser, c'est sûr que ça nous aiderait. Néanmoins. Non, mais allez-y, oui. Eh ben, diffusons. Mais c'est bon, vous êtes bourgeois, nous avons le feu vert. Oui, bah, je l'envoie. Par contre, néanmoins, pas d'articles sulfureux, etc. Non. Comme Non, vous non, je avez vu préfère que prévenir. Mademoiselle Bourgeois n'a pas pour habitude de produire des articles sulfureux. Non, j'arrive pas à les publier. Mais non, jamais. Bon, je m'en occupe. Ah, c'est déjà mieux comme croquis, voilà. Voilà le croquis qui est ressorti de la description. Avec cet étrange couvre-chef? Oui, Tout à fait. révolutionnaire. Non, c'est un chapeau bizarre, certes, mais un chapeau.
Un bonapartiste? Ah, c'est pas possible, mais il est précurseur de son époque. En avance. Après, c'est ce qu'il t'a dit, il avait un chapeau noir de cette forme-là. Ouais. Ça nous fait penser, non, c'est un chapeau fréquent chez les. Je sais pas. Non, mais c'est un chapeau normal. C'est parce que derrière, il y a un Et il y a cadre, une en fait. photo, ouais, je pense qu'il y a un Ah cadre. oui, Ah, est-ce que je me disais, ça fait un truc. Ah, ils avaient fait Ah une oui, en fait, le licorne. chapeau oui, oui, s'arrête oui, là, et après, c'est ça. on a le cadre. Ah oui, je comprends mieux. Non, bah non, j'ai rien dit alors. C'était la vision artistique de Monsieur Delaunay Vous qui voyez, j'ai m'a même mis des cadres, perturbée. j'ai même mis des cadres derrière pour faire plus réaliste, vous voyez. Ah oui. Voilà, j'ai mis l'original là, sur le Discord comme ça. En couleur, c'est un peu Après, mieux. c'est pas. Non, mais t'inquiète. Non, c'était juste savoir si on devait enquêter, si ça nous servait d'indice pour la suite. Très bien. Du coup, toi, de ton côté, Père Hyacinthe. Oui. Donc, De Gressac, c'est bon, il accepte. Après, il vous met à la porte rapidement. Toi, de ton Oui, côté, bah, tu... ça va. Il est chiant, lui, il nous fout toujours dehors, lui. Je fous toujours dehors. C'est- Oui, mais avec Avec délicatesse. Ah oui, rapidement, avec délicatesse. Oui, il nous fout dehors avec Un grand coup de pied délicatesse. dans le cul. Allez, dehors, Ah bah, les mecs. Du coup, toi, de ton côté, tu Mais par cherches... contre, attends, parce qu'il dit que la police, elle est en avance sur nous, mais enfin, elle en est où, la police? Faut voir avec Edmond. Hein. Bah, mais que fait la police? Bah oui, c'est ce que je mets. C'est ce que j'ai écrit. Que fait la police? Non, c'est pas les mêmes services. Oui, c'est pas pareil. Oui, ils avaient réussi un petit peu à remonter la Oui. piste comme vous. Oui, mais Excuse-moi, c'est des incapables. je ne lis pas les articles des journaux à sens. Enfin, alors oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, Tu le l'avais petit marqué. Parisien, c'est pas ta... Ah non, c'est pas le Figaro. Oh, dans le Figaro. Du coup, toi, Père Hyacinthe, de ton côté, tu enquêtes sur le au niveau de l'évêché de Paris, sur tout ce qui est les gens qui auraient pu être d'un certain... Enfin, costauds et qui auraient pu être évincés. Donc, Et je dis costaud et d'une culture certaine. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui sait lire, qui sait écrire. ouais, mais même au pire, tu peux même avoir le portrait robot aussi, quoi. Ouais, c'est possible. Et sans nom adéquat, tu vas rien trouver en fait. Il faudrait un nom pour pouvoir aller dans les registres. Ouais, mais je voulais savoir en fait s'il y avait un curé ou un moine qui tu vois, un évêque, enfin bref, qui gère le séminaire. Il doit y avoir une personne qui doit gérer le séminaire, ou tu vois, essayer de voir auprès d'elle si elle se rappelle d'avoir eu un élève qui aurait été recalé et qui pouvait physiquement ressembler à ça. En fait, c'était ça l'idée. Parce qu'après, il est pas tout jeune non plus. Hein. Et la réponse sera non. D'accord. Donc il faudra avoir un nom et puis retourner là. Bon. Je vais chercher quand même dans les noms à Jean, sait-on jamais. Si Jean est son vrai prénom. Je Ouais, crois pas, mais Jean. des gens, il y en a un paquet, quoi. Oui. C'est un peu le problème. Des Saint-Jean. Bah, il y en a qu'un. Ouais, celui qui a écrit la Bible. C'est ça. Sait-on jamais, hein. Vous faites quelque chose en particulier? Eh bien. Quand on est lundi, c'est ça? Bah, moi, je vais aller au théâtre, tiens. En bonne compagnie, j'imagine. Bah, bien sûr. Si vous faites rien, Non, mais attends, je réfléchis, mais ouais, je vois pas. Bah, moi, hormis faire publier le dessin et puis je le donne à Bénédicte aussi pour qu'il voit si
Il peut me trouver des infos. Ouais, alors l'article sortira le 31 mai. Peut-être aussi une idée, c'est si jamais tu vas voir tes contacts dans les lupanards, il y a peut-être moyen d'avoir le nom en fait de la personne. Non, tout ce qu'ils ont, c'est... mince, comment c'était? Saint-Jean, justement. Saint-Jean, Il se faisait ouais. appeler Saint-Jean. Il n'y a pas de registre, hein. En plus il payait bien. Donc ça allait, quoi. Il n'y avait pas de... Oui, après, ils ne demandent pas les cartes Suffisamment d'identité. pour qu'on se taise, quoi. Voilà. Il payait même plus que bien d'ailleurs, parce que ce qu'on t'avait dit, c'était qu'il payait la prestation, et en plus de ça, il donnait beaucoup de pourboires. Il semblait pas être bloqué sur l'argent. Donc l'article sortira le 31 mai.